seras, tu vas dominer comme un roi. Parce qu'il y a l'onction royale sur toi. En tout lieu, là où tu iras, tu vas dominer. Et l'onction sacerdotale est sur toi. C'est pourquoi il est dit, les lions de la tribu de Juda et les rejetons de David, les plus petits deviendra un millier. Ça sera ton histoire. Tu commenceras petit. Je parle à quelqu'un. Tu commenceras petit, mais tu finiras grand. Tu commenceras petit, tu finiras grand. C'est la génération des Esther, c'est la génération des Daniel, c'est la génération de Joseph. En tout lieu où tu opéreras, il y aura l'onction prophétique sur toi, il y aura l'onction apostolique sur toi. Or, l'onction apostolique et l'onction prophétique a pour but de nous établir comme des rois et des sacrificateurs. Oh, j'ai dit, l'heure est arrivée pour que les vrais s'élèvent. Je vois une nouvelle génération, des femmes remplies de l'onction, des hommes remplis de l'onction, qui opèrent dans tous les domaines de la vie. Oh mon Dieu. Shalom, que mon Dieu vous bénisse, que rien ne manque, que rien ne soit détruit. C'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Bobby. Levé des Naziréens 2. Alléluia. Levé des Naziréens 2. Je ne sais pas si on va terminer quand, mais je continue ce message, ce qui est profond, qui est puissant, très intéressant. Alléluia. Saint-Esprit, Dieu des esprits des prophètes, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui as dit que la lumière soit et la lumière fut, toi qui veux nous faire entrer dans une nouvelle dimension, toi qui veux nous faire grandir dans la dimension de la spiritualité, aide-nous à entrer dans ta grandeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons continuer encore à creuser. J'ai dit nous allons continuer à creuser. Alléluia. On avait lu des passages. Alléluia. Il y avait Actes. C'était 3 même. Actes 18 qui est clé. J'ai dit des passages parce qu'on a associé à Actes 18 qui est le verset clé. Nombre 6:18 et Galates 2:20. Alléluia. Donc aujourd'hui nous continuons à traiter Nombre 6:18 et Galates 2:20. Je vais maintenant mettre ces deux versets ensemble. Alléluia. On va aller lentement et vous allez comprendre. Je disais les Naziréens. Maintenant aujourd'hui je commence par la définition directement pour rafraîchir nos mémoires. Nazir, Nauser, ça veut dire consacré ou voué. Alléluia. Qui s'impose certaines abstinences. C'est ce qu'on appelle naziréen ou naziréen. Alléluia. C'est-à-dire que on appelle ça un vœu parce que c'est volontaire. C'est la dimension de la maturité. C'est la plus haute dimension de la spiritualité. Pour vous faire comprendre. Alléluia. Dans d'autres religions, c'est pourquoi vous voyez, il y a des gens, je ne dis pas que nous tous nous devons aller entrer dans des monastères, aller dans des montagnes, rester là-bas enfermés. Alléluia. Mais si nous arrivons à hausser le niveau de notre consécration, je ne te demande pas d'atteindre mon niveau. Alléluia. Moi, je travaille pour des multitudes, pour faire des grandes foules. Mais si tu peux hausser ta dimension de spiritualité, ça va aussi augmenter la production spirituelle. C'est ainsi seulement qu'il y aura la grande moisson en ces temps de la fin. Les chrétiens, oh, je plairai en écoutant mon père. Paix des chrétiens et paix aussi des hommes de Dieu sont spirituels. Nous sommes plus matériels. Nous sommes trop attachés au monde. Nous sommes trop attachés à la distraction. Nous sommes trop attachés au conflit. Nous sommes trop attachés aux épreuves. J'ai aimé mon père a dit, il ne savait même pas qu'il était persécuté, ni attaqué, critiqué. Parce qu'il était dans une autre sphère. Dans une autre dimension de la spiritualité. Là, il parlait avec Abraham. Alléluia, les héros de la foi. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins qui vous disent, allez-y au Père, tu as une grande mission. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un,
Le Saint-Esprit s'appelle le Paraclet, le Consolateur, l'exhortateur. L'Esprit qui te dit, Tikanayo, abandonne, laisse. Ah, ça. L'Esprit Dieu nous fait comme ça. Laisse. D'ailleurs, ça c'est pas l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit te dira, Dieu t'aime. Il te fortifiera. N'abandonne pas. Avance. Reste-y. Persévère. Je suis amour, je t'aime, je ne te délaisserai point, je suis à côté de toi pour te fortifier. As-tu déjà vu une mère abandonner le bébé qu'elle est en train d'allaiter? Et si cela arrive, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Oh, j'établis une nouvelle alliance avec toi. Je vais écrire mes lois dans vos cœurs. Rabado Chete. Et je ne me souviendrai plus de vos péchés. Je ne vous abandonnerai jamais. Jamais. Regabadaba. Shetsamanda yasa. Rekabata shatsamanta yase. Yasata kabado. Shetsamanda yaseka. Shetsa mentokoro shida bayasata mandawe. Alléluia. 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 L'histoire est partie des Actes 18. Voyez, ça c'est l'enseignement. Amen. Ça c'est l'enseignement. Mission 34. Amen. Ça c'est l'enseignement. Mission 34. Paul resta encore à Acte 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères, s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Oh mon Dieu, il avait fait un vœu. On a compris le premier verbe, nifal. Ça veut dire c'est dédié, c'est consacré, c'est voué, c'est dévoué. B, ifil, garder séparé d'une manière sacrée. C'est ce qui est difficile parce que ifil veut encore dire être un Nazaréen, vivre comme un Nazaréen. Donc c'est la même explication. C'est se garder pire, c'est se séparer. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas orgueilleux. Dans mes recherches, je lisais un livre, quelqu'un a dit, des grands esprits, des gens qui sont appelés à la haute dimension de spiritualité, tu vas te créer une bulle. Tu vas sentir que comme si tu as souvent envie de t'isoler. Tu as souvent tendance de rester seul, enfermé. C'est-à-dire Dieu veut te détacher du monde pour te faire entrer dans le monde des esprits. Tu ne peux pas atteindre la plus haute spiritualité si tu ne fais pas le vœu des Nazaréens. Pourquoi je parle des vœux? Pourquoi je ne dis pas que je dois seulement vivre comme Nazaréen? Vous avez vu, je n'ai pas encore ordonné aux gens de faire ces vœux. Les vœux, j'aime parler de ça à Lingala, ça devient interdit bikila. Kokila et sengi bikila pour continuer bonganga. Les sacerdoces est soutenu par des interdits. As-tu déjà vu un ganga à Sanga Bekila? Il n'y a pas. Donc, si tu veux atteindre une certaine dimension, aujourd'hui j'avais hésité de faire les parallèles, mais je vais faire les parallèles. Vous allez comprendre pourquoi ces gens-là nous dominent. Tout prêtre, grand prêtre, j'ai dit, tout sacrificateur dans l'autre monde a des interdits. Écoutez-moi. Dans l'histoire de Samson, j'ai dit, allez faire la lecture. Personne, ce n'est même pas le père de Samson, ce n'est même pas la mère de Samson. C'est parce que vous allez dire, tu as pris ça où? Ce n'est même pas. J'ai dit, va faire des recherches. On est des étudiants. Ce sont les Philistins eux-mêmes. C'est pourquoi jusqu'à présent dans la vie, quand quelqu'un est en train d'exceller, de se distinguer,
les journalistes, son entourage, les gens qui font le même métier, vont prendre la personne comme référence et lui poser, il y a une question simple, mais profonde. Quel est ton secret? Parce que tout le monde est d'accord que personne ne peut exceller dans la vie ni atteindre une certaine dimension sans avoir un secret. Cela veut dire, tous les grands, les icônes, les gens qui sont connus ont des secrets. C'est l'une des raisons que les Philistins ont demandé à Dalila de chercher à connaître son secret. Si on arrive seulement à connaître les secrets de sa force. Donc ce n'est pas la maman ni le père qui a dit que notre fils a un secret, à nous gardons. Non, ils avaient gardé soigneusement. Fidèlement même. Jalousement même. Les secrets de leurs enfants. Parce qu'on ne leur a pas rapporté, ils ont parlé avec l'ange de l'Éternel. La façon dont il était monté là, ce sont des gens de secrets. On vous dit, si tu divulgues ça, tu vas mourir. C'est l'une des raisons, dans l'autre monde, on fait de ces secrets-là des secrets dangereux, des morts. On te dit les jours où tu diras ça, tu deviendras fou. Eh bien, tu vas mourir. Alors maintenant, or, nous avons des secrets dans la Bible. Ça, c'est cette dimension qui a changé le ministère de Paul. N'oubliez pas, à Corinthe, il y avait la manifestation de tous les dons spirituels. C'est l'église où la gloire, il y avait aussi des docteurs de la parole. C'est là où aussi l'apôtre Paul a connu beaucoup de problèmes, des résistances. C'est pourquoi il a aussi écrit 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Et ce sont des longues lettres et qui nous donnent beaucoup de révélations. Beaucoup, beaucoup. Et c'est de là aussi qu'il parle de Naziréa, de sa vie, 1 Corinthiens 7. Pourquoi, comment et pourquoi il est resté célibataire. J'ai dit, je ne vais pas faire de ça mon message. Ce n'est pas bon de vous encourager à ne pas se marier, mais ce sont des vœux. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait fait un vœu. J'ai dit, c'est dans mon thème. Nous parlons de Christ dans ma vie. Dans ta vie, dans nos vies. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut élever un nouveau peuple. Dieu veut élever des femmes puissantes. Dieu veut élever des hommes puissants. Mais que nos bouches deviennent ses bouches. Sa bouche. Que nos bouches deviennent la bouche de Dieu. Que nos mains deviennent les mains de Dieu. Que nos pieds deviennent les pieds de Dieu. Que nos vies deviennent les vies de Dieu. La vie de Dieu. Rabadasha. C'est ce qu'il dit. Si je vis, alléluia, je reviens maintenant par rapport, je prends maintenant, alléluia, est-ce que je peux avancer? Je prends maintenant Galates 2:20 avec Nombre 6:18, je n'avais pas terminé. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Prenons maintenant, alléluia, je vais travailler sur ces deux versets, travaillons sur ces deux versets. Revenons maintenant dans Nombre, alléluia. Revenons, nous allons travailler sur ces deux versets. Revenons dans Nombre 6. Comme j'ai divulgué maintenant, hier, je n'avais pas touché directement Galates. Il fallait que vous puissiez comprendre l'introduction. Amen. Donc, pour la personne qui vient de se joindre à moi, ça doit rester dans ta tête. Nazir ou bien Nauser, ça veut dire consacrer ou vouer. Alléluia. Donner, abandonner. Qui s'impose certaines abstinences. C'est volontaire. Je disais, tous les grands ont des secrets. Les secrets ne peuvent pas être seulement de la magie, non. Non. Par exemple, dans ma vie personnelle, à chaque fois si je voulais travailler, dire, pour sortir premier de la classe, j'ai sorti premier. Mais il me fallait pas regarder la télé comme tout le monde. Il me fallait moins dormir. Il me fallait moins jouer. Vous voyez, ça c'est la consécration. Pour les études, pour tel domaine,
des savants, des gens qui font des inventions, des gens qui cherchent des vaccins, qui font des recherches. Ce sont des gens parfois qui ont des cheveux bizarres, ils n'ont même plus le temps de se coiffer. Dans tous les domaines de la vie, il y a des gens qui sont consacrés, dédiés. Alléluia. C'est pourquoi j'avais dit à Nifal. Nifal, ça veut dire c'est dédié, c'est consacré, c'est voué, c'est dévoué. C'est donner et en même temps en abandonnant les autres choses. Quand tu te donnes à quelqu'un, tu te prives aussi de l'autre. C'est pourquoi j'explique le célibat de l'apôtre Paul fait aussi partie des vœux des Naziréens. Mais je ne te prêche pas à rester célibataire ou bien tout dépend. Dieu aussi peut te convaincre. Amen. Il aimait tellement Jésus qu'il dit il doit donner toute sa vie pour l'œuvre de Dieu. J'avais dit un verbe, ifil, garder, séparé d'une manière sacrée. Ifil qui veut dire aussi être un Nazaréen ou vivre comme un Nazaré. Alléluia. Alors, Nombre 6, 18, on va maintenant mettre ça ensemble avec Galates 2, 20. Et les choses vont être claires. Ton esprit sera éclairé. Je te pousse à prendre des décisions. Comme quoi je ne dormirai pas comme les autres. Je ne te demande pas des vœux compliqués, mais des vœux liés à une nouvelle dimension de la spiritualité. Que tu ne restes pas au plus bas niveau de la spiritualité. Quand tu vois un sorcier, tu as peur. C'est les sorciers qui doivent te fuir. C'est pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, l'Église a formé des pérés. Vous voyez même comment les gens font au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh. Tu dois dire au nom de Jésus. Donc tu attaques. Mais pas au nom de Jésus comme si tu fuis. Non. C'est toi qui affrontes. Les lions attaquent. Tu es l'enfant des lions. Tu es un lion. Donc quand tu grandis, tu deviens un lion, une lionne. Charamandaya. Oh. Que Dieu aide l'Église. Que cette génération se manifeste. Des géants dans la foi. Des héros de la foi. Des gens qui ne reculent devant rien. Prêts à sacrifier leur vie. À cause de l'Évangile. La Bible dit, le Naziréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée. Donc les cheveux représentent l'onction. Les cheveux représentent la grâce, la puissance, les dons spirituels. Alléluia. Tu coupes ça. Couper, ça veut dire quoi? Enlever sur ta tête. Mettre ça sur l'autel. Cela veut dire ce qu'apôtre Paul avait dit. Galates 2. Tu vas comprendre couper. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que j'avais expliqué que c'est ta tête qui te conduit. Alléluia, tu comprends? Nous faisons souvent des choses par rapport à notre réflexion. C'est ta tête qui te dit fais ça, ça, les corps, ça. Tu vois mon corps là? Par rapport aux nerfs. Amen, aux muscles. Il y a des nerfs qui sont sur la tête. C'est pourquoi on dit centre nerveux. Il y a des nerfs qui sont sur la tête qui font que chaque membre de mon corps fonctionne à partir de la tête. Couper la tête, c'est pourquoi je vais parler de la guerre des têtes. Vous n'avez pas compris, tous ces têtes. Écoutez, Dieu avait dit à Moïse, prends ton bâton, jette sur la terre. Nous sommes les étudiants, je n'ai pas le temps d'aller toucher au début d'Exode. Va lire étudiant. Jette les bâtons sur la terre. Quand Moïse a jeté les bâtons sur la terre, les bâtons s'est transformé en serpent. Mais ce qui est intéressant, Dieu lui dit récupère les bâtons. Mais il lui dit récupère par la queue. C'est très dangereux. S'il y a une chose à ne pas faire, c'est tenir la queue du serpent. Mais vous savez, si Moïse avait peur de la tête n'allait pas devenir bâton. Pour que Moïse ne soit pas mordi, il faut que, juste au moment où Moïse va tenir la queue du serpent et que la tête aussi se transforme en bâton.
Et je vais te révéler une chose. Entre la tête du serpent et sa queue, qu'est-ce qui était transformé en bateau avant? C'est la tête. C'est ce que lui dit. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc ma vie ne dépend plus de moi. C'est lui qui prend la tête de ma vie. Or c'est Jésus. Le Fils de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus qui est la tête de l'Église. Or, si toi, écoutez, moi maintenant, on tombe dans la révélation. Couper ses cheveux, c'est couper sa tête. Et laisser que la tête de Jésus puisse prendre la direction de ta vie. Parce qu'après, les cheveux vont pousser. Mais comme tu viens de faire le vœu des Naziréens, les cheveux qui vont pousser là, ça seront maintenant les cheveux de Jésus. Une nouvelle dimension. Alors, tes cheveux à toi, on va faire quoi avec? Verset 18. Nombre 6, 18. Les Naziréens rasera à l'entrée de la tente de l'assignation. J'avais dit l'entrée, pas à l'intérieur, c'est son corps, par vie. Sa tête consacrée, il prendra les cheveux de sa tête consacrée et les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Tu prends maintenant les cheveux là, tu sacrifies. Écoutez-moi. Les cheveux représentent ta vie, ton onction, tout ce qui est à toi. Tu donnes ça comme action de grâce. Donc tu n'as plus de vie. Là maintenant je reviens, chapitre 20, Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc tu as été crucifié, brûlé. Les faits représentent les jugements. Ésaïe 53 veut dire les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur Jésus. Je voulais toucher ça hier, mais je vais expliquer ça maintenant, aujourd'hui, très bien. Ok. Quand il fait ses vœux, ou bien avant de faire ses vœux, c'est pourquoi apôtre Paul avait attendu. On dit car il avait fait un vœu. On ne connaît pas quand est-ce qu'il a fait un vœu et quand est-ce qu'il a accompli le vœu. Faire le vœu et accomplir le vœu, ça prend le temps. Souvenez-vous de l'histoire de Jephthé, sa fille. Jephthé avait fait un vœu pour offrir tout don, tout premier don qui lui sera donné. Parce qu'il savait, on va lui donner des bœufs de graisse, de l'or, tout ce qui a de la valeur, mais c'était souvent des bœufs, des bœufs, des taureaux, des moutons, des trucs de valeur. Couronnés, de l'or, tout ça. Mais curieusement, c'était sa fille unique, qui est unique, celle. Pas iniquité, mais unique. Sa fille unique qui était sortie à l'avant. Il a pleuré. Il a dit, tu es de ceux qui me... Tu entres dans la liste de ceux qui me troublent. Tu vois, c'était pas un guerrier, un combattant, mais il avait une vie dévouée, consacrée. Mais sa fille a demandé à son père, donne-moi, dis-moi. Je vais aller pleurer sur la montagne avec mes collègues, mes amis. Et après, je vais accomplir le vœu. Tu vois, une jeune fille vierge qui plairait sa virginité. Et elle a donné sa vie comme sacrifice pour que le travail de Dieu... Je peux vous donner la question, mais je vais répondre tout de suite. Et si la fille de Jephthé avait refusé de se sacrifier, qu'est-ce qui allait arriver? Oui, Israël allait retomber encore en captivité. Ils allaient perdre la bataille. J'ai dit chaque succès, chaque grandeur, chaque gloire est influencé ou est soutenu. Quelqu'un m'attend? Est influencé ou est soutenu par des secrets. Mais maintenant, les brisements, comme j'avais dit, l'apôtre Paul dit dans Galates 2, verset 20, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Pour nous briser, les châtiments ou les faits, comment dirais-je, comme dans
Nombre 6, 18, tu vas prendre les cheveux, tu vas mettre ça dans le feu, sur l'autel. Amen. Cela veut dire, Dieu aussi va nous faire passer par les feux. Le vœu des Naziréens, le moment où tu prends le vœu, ça peut arriver que tu vois les choses compliquées commencent à arriver dans ta vie. Tu fais le vœu. Il y a le temps de faire le vœu et le temps de l'accomplir. Ah, tu me dis comment? Tu dois travailler ta chair. Amen. Tu dois prendre des décisions. Tu dois peut-être aller conforter les autres. Tu dois abandonner certaines relations. Tu dois prendre des dispositions. Il y a des gens avec qui tu vis, tu dois expliquer qu'à partir d'aujourd'hui, je vais faire un vœu. La nuit, je ne dormirai plus, par exemple. Je vais faire un vœu par rapport à l'argent, par rapport à ceci, par rapport à ceci. Il y a beaucoup de points. Donc, c'est toute une vie qui sera changée. Et en prenant ces décisions, tu seras persécuté. Tu seras incompris. Tu seras marginalisé. Je me souviens quand j'étais encore jeune, Bandobéra Gaillard, zéro taureau. Alléluia. On va te considérer comme, comment dirais-je, Chalamandaya, ça, naïf ou naïve pour une femme. Humain. Alléluia. Je vais vous donner exemple d'un vœu. Par exemple, mes mains, ça ne peut pas taper, ça ne peut pas combattre, ça ne peut pas toucher comme j'ai. C'est pourquoi je dis je suis très dangereux. Vous m'avez dit, mais si on t'attaque physiquement, oui, c'est possible que le fait descende et consigne la personne. Je vous le dis. Ce sont mes secrets, mais je vous le dis, quand je me fâche parfois, Dieu ferme ma bouche. Si je commence à parler, à hausser les voix, je sens comme si je commence à bégayer, là je sais que je dois arrêter. Ça devient très dangereux. Tosabanganga. Tosabanganga. C'est pourquoi je dis, parents, ne tape pas tes enfants avec tes mains. Ces mains, c'est pour bénir. Ne dis pas n'importe quoi avec ta bouche, c'est pour bénir. Ne mets pas tes pieds n'importe où. C'est pour prendre possession. Ne regarde pas n'importe quoi. C'est pour garder la vision, la révélation. N'écoute pas aussi n'importe quoi. C'est pour garder tes oreilles pires afin d'écouter Dieu. Un jour, quelqu'un m'a dit, ne regarde pas ces images-là, ne suis pas ces histoires-là, n'écoute pas, ça va suyer ton âme. Oui. Tu n'es pas obligé de suivre ou bien de regarder toutes les vidéos des bêtises qu'on nous montre ces derniers temps. Non, non, non. C'est ça la distraction du diable. On ne vous dira pas la véritable version de l'histoire. Le diable est père des menteurs. Il y a des gens qui mentent comme ils sont en train de respirer. Quelqu'un est avec moi. Oh, je disais, quelqu'un est avec moi. Alors, pourquoi j'avais dit que Satan est malin, mais il n'est pas sage? Pendant qu'il était en train de torturer Paul, pendant que Paul était persécuté, pendant que Paul était attaqué, pendant que Paul était oppressé, Paul prenait de plus en plus conscience de son vœu, qu'il doit faire un vœu pour se consacrer totalement à l'Éternel. N'oubliez pas que là où l'histoire a commencé, dans Acte 9, Dieu dit à Ananias, car c'est un instrument que j'ai choisi. Et je lui montrerai comment il va souffrir. Donc la souffrance de Paul, c'était pour briser. Et pourquoi je dis à quelqu'un, il y a d'autres cas dans nos vies, comme les célibats endurcis, comme les blocages. Parfois, tu es dans les ministères, mais tu n'as pas assez d'argent. Dieu te garde à un certain niveau. Il ne veut pas que tu deviennes trop riche, sinon tu vas être dans la distraction. Parce que l'argent aussi peut te distraire. Tu peux devenir riche, mais il ne faut pas être à la quête de l'argent. Derrière à tout prix, je vais devenir un pasteur libre.
rouler avec des voitures, des marques, être habillé avec des griffes, moi, c'est dépassé. J'ai pris cette pensée-là. Vous voyez même ma façon de s'habiller. C'est pourquoi je disais par rapport à la consécration, j'ai dit, je ne veux pas faire de ça notre mode de vie. On n'a jamais vu des prêtres en tenue civile. Vous voyez, un militaire est militaire quand il est seulement habillé en tenue militaire. En civil, tu peux les confondre. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'aimerais dire, si nous, dans notre église, dans nos églises de réveil, nous ne pouvons pas tout le temps être habillés avec cette tenue, mais nous devons être armés de cette pensée. C'est-à-dire, même si quand je me suis habillé naturellement, mais je dois me souvenir, je dois me rappeler que j'ai fait un fait. Je dois me rappeler que je suis un Naziréen. Je dois me garder séparé d'une manière sacrée des autres. Je dois vivre une vie de Naziréen. Je dois m'abstenir de certaines choses qui ne sont pas des péchés. Mais pour moi, pour ma spiritualité, c'est pourquoi la Bible dit l'exercice spirituel est utile à tout. Alors maintenant, j'aimerais atterrir pour aujourd'hui parce que dans toutes ces choses, le but c'est quoi? Le but c'est quoi? Vous allez me dire, mais pourquoi on doit seulement faire le vœu des Naziréens? Est-ce que pour qu'on ne peut pas servir naturellement comme ça? Alléluia. Le but c'est quoi? Acte 9, 15. Amen. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Écoutez, ici il est exprès, pas devant les enfants d'Israël, devant les fils d'Israël. Donc Dieu est stratège, il faut toucher les leaders, les gens aguerris. Est un instrument. Dieu cherche des instruments. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dieu ne manque pas l'onction, comme on dit. Il y a dans des pays, je ne sais pas si en Europe, ici, je n'ai pas encore vu. Mais en Afrique, il arrivait que vous allez dans une station, on vous dit, il n'y a pas de provision. Dieu ne manque pas de provision de l'onction. Il y a l'onction. Il y a la grâce sur grâce. Mais Dieu manque des instruments. C'est pourquoi j'aime ça. Il est dit, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Envoie-moi. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Dieu cherche des instruments. Dieu cherche des gens. Quand il aura besoin de lui parler, que cette personne-là ne se trouvait pas devant la télé en train de regarder un sketch, un film. Dieu cherche des gens qui sont prédisposés. Dieu cherche des gens qui ont les cœurs brisés, à qui confier l'onction supérieure et qui ne deviendront pas des superstars en disant, comme je viens de ressusciter 10 morts, je n'écouterai plus mon mentor, je n'écouterai plus mon père spirituel. Moi-même, je deviens archibishop, méga prophète. Dieu cherche des instruments brisés, comme Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais maintenant, dans le royaume de Dieu, Dieu ne s'impose pas. Dieu utilise notre volonté. C'est pourquoi ça doit passer par les vœux. La garantie de Dieu, c'est ton vœu. C'est faire un vœu à l'Éternel. Que je ne ferai plus ça. Chez l'Amanda, que Dieu nous aide. C'est faire un vœu à l'Éternel.
qu'à telle heure je serai à genoux. C'est faire un vœu à l'Éternel. Que je vais commencer à lire la Bible 3 fois par jour. C'est faire un vœu à l'Éternel. En fait, Dieu cherche des gens qui vont lui donner du temps. Et pourtant, c'est lui le maître du temps et des circonstances. Mais aujourd'hui, chacun est occupé par ses préoccupations. Et les gens n'ont pas honte de dire à Dieu, je suis tellement chargé que je n'ai pas le temps d'aller à l'église, je verrai. Ce dimanche, je ne viendrai pas, mais l'autre dimanche, on va aussi voir. Oh mon Dieu! À qui tu réponds, ma sœur, mon frère? Au Créateur du temps, du ciel et de la terre. Oh mon Dieu, Dieu est bon, Dieu est trop bon. Et pourtant, nous avons 7 jours. Dieu te demande de lui donner seulement un jour. Vous savez, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Là où je viens, on comprend mieux les choses. Nous, dans les Kikukusa, là où j'étais dans les Kingunza, on offrait, comme les Kimbangistes, comme les Péval, on offrait les dimanches, les sabbats. On ne préparait pas, on ne faisait rien. Les sabbats est consacré. Les sabbats, vraiment, c'est les samedis, mais pour nous, les jours de la résurrection de Jésus, c'est les premiers jours de la semaine, c'est les dimanches. C'est un jour, donc, pour moi, les jours ne comptent pas, mais dis-moi, sur 7 jours, Dieu te donne 6, il te demande seulement un jour. Et dans les seuls jours-là, tu viens au culte en retard et tu es pressé de partir. Donc, tu n'as même pas le temps de donner, oh mon Dieu, à Dieu 2 heures du temps. Tu viens tard et tu es pressé. Et nous utilisons les dimanches pour faire les musiques. Nous utilisons les dimanches pour faire des réunions de famille. Nous utilisons les dimanches pour faire des fêtes d'anniversaire. Les dimanches, c'est les jours de la communion fraternelle. C'est les jours de l'adoration. C'est les jours des actions de grâce. C'est les jours de célébrer Dieu. Nous, on partait à l'église. À 6 heures du matin, les kids commencent à 7 heures, à 8 heures, jusqu'à 16 heures. On se partage vers 18 heures, on rentre à la maison 19 heures, 20 heures, fatigué. Oh mon Dieu, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On a abandonné les bonnes choses. Les églises qu'on condamne là, et ils ont gardé des bonnes choses. Les chrétiens sont devenus artificiels. Les visions sont devenues rares. Les révélations sont devenues rares. L'église s'embrouille dans des détails de vie des gens. Ketabarasha. Mentayasha tabababa. Les bits et tout ça, vous allez me dire, pourquoi faire le V? Dieu cherche des mains à utiliser. Dieu cherche des bouches à utiliser. Dieu cherche des yeux à utiliser. Dieu cherche des oreilles à utiliser. En bref, Dieu cherche des corps à utiliser. Couper ses cheveux, c'est une manière de dire couper sa tête. De ne plus avoir la bouche, de ne plus avoir les yeux, de ne plus avoir les oreilles. C'est couper son onction, c'est enlever son intelligence. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, pour gagner Christ, je considère mon intelligence, ma sagesse comme de la boue. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Écoutez, tu vas voir le nombre des années de consécration. Galates 2, versets 1 à 3. La Bible dit, 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Vous comprenez maintenant l'histoire de Paul et Barnabas, 14 ans après. Et ce fut d'après une révélation que j'ai montée. Dieu lui avait parlé. Je leur exposé l'évangile que je prêche parmi les païens.
Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. 3. Mais Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut même pas contraint de se faire circoncire. 14 ans après, il monta de nouveau à Jérusalem. Donc quand on parlait des problèmes de circoncision là, que Paul et Barnabas étaient montés, c'est après cette discussion-là qu'ils se sont séparés. Vous vous souvenez encore de l'histoire? Avec Jean-Marc, l'histoire là. 14 ans après. Je ne demande pas que tu puisses faire aussi 14 ans, mais nous comprenons à leur époque. Donc, les V, après révélation. Donc, ici, c'est clair, comme j'avais dit hier. Apôtre Paul avait reçu la révélation de beaucoup de choses de la loi, car la loi était l'ombre de la réalité. Alléluia. Oh, je pleure de tout mon cœur. J'ai dit, je pleure de tout mon cœur. Dieu cherche des corps à utiliser. Dieu cherche des mains à utiliser. Dieu cherche des pieds à utiliser. Dieu cherche des bouches à utiliser. Dieu cherche des oreilles à utiliser. Dieu cherche les yeux à utiliser. Robada Mandayasha. Rekobo Shita Mandayesa. Que je peux parler à quelqu'un. Je peux parler à quelqu'un. Je peux parler à quelqu'un. Écoutez-moi, Église. Quand Dieu m'a appelé, ce que j'ai dit, c'est très dangereux. C'est pourquoi apôtre Paul avait dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est pourquoi je disais, je parlais aux grands esprits. Un grand esprit, c'est un esprit envoyé en mission sur la terre pour accomplir les desseins de Dieu. Et si ton corps devient un obstacle, quand apôtre Paul disait, malheur à moi. Chez la Barassa. Dieu m'a montré en vision, je vais répéter encore cette vision, je dois en parler, je dois en parler, je dois en parler. Dieu m'a dit, parle, parle, parle. Je dormais, j'entends une voix qui me dit, lève-toi, Sharamandaya. Mais la voix ne parle pas comme ça. J'attends au fond de moi. Curieusement, quand je me suis levé, le corps est resté. Mon corps céleste est sorti. J'ai vu des corps. Alors l'ange là qui est toujours avec moi, là il est avec moi. Il m'a pris, il était à côté de moi, il m'a pris avec la main. On montait à une vitesse de lumière. On est arrivé au ciel devant le roi des rois. Je vous dis, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est vivant, il est puissant, il est réel. Il sauve, il guérit, il délivre. L'heure de la gloire a sonné. L'heure de la manifestation de la puissance de Dieu a sonné. Mais il a besoin d'un peuple. Il a besoin des gens qui vont faire les vœux des Naziréens. Qui vont s'abandonner totalement à lui. Qui vont devenir des instruments puissants entre ses mains. Nous n'utilisons pas Dieu, mais c'est Dieu qui nous utilise. Je saute parce qu'on a visité aussi le deuxième ciel. Arrivé au troisième ciel, j'ai vu quelqu'un assis sur son trône. Il était enveloppé d'une lumière comme le soleil brille, comme il faut prendre la lumière du soleil x7. Je ne pouvais pas fixer, regarder son regard. Il y avait une puissance qui m'avait envahi. J'ai tremblé, je pleurais, je suis tombé à genoux. J'étais enveloppé d'une robe. J'étais revêtu d'une robe blanche. Vous voyez, comme ça, j'aime ça. Ce sont les habits que nous allons vraiment porter la présence de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est comme
une robe blanche. Rabado chété, fine, en lin, souple, ses corps est tellement léger. J'ai pleuré, j'ai tremblé. Il m'a appelé 3 fois à mon nom. 3 fois, ça veut dire insistance. C'est révélateur. Oh mon Dieu. Cela veut dire aussi l'amour de Dieu. Que souvent Dieu nous appelle, nous résistons. Il nous rappelle encore, nous résistons. Il nous rappelle encore parce qu'il est amour. Il a dit à Pierre aussi 3 fois, prends soin de mes brebis, prends soin de mes brebis, prends soin de mes agneaux, 3 fois. Shetamanda Yasa. Ma sœur, Dieu t'appelle. Toi qui m'écoutes, Dieu t'appelle à la mission. Toi qui m'attends maintenant, Dieu t'appelle. Dieu veut t'utiliser d'une manière, oh mon Dieu, que l'Église n'a jamais connue. On a vu ici, c'est par révélation. 14 ans après, qu'il monte. On dit que Tite était grec, mais il ne voulait pas que Tite soit circoncis. Et il n'était même pas circoncis. On va continuer ce message, c'est puissant, c'est puissant. Alors je plairai. Il m'a dit, je vais te montrer ce qui se passe dans les mondes. Et à côté, directement, ces paroles prenaient vie. Dans les vides. Dans les vides, j'ai vu un grand écran géant. Et sur cet écran, il m'a dit, regarde. Parce qu'après avoir vu les deuxièmes mondes, il y avait quelqu'un qui était descendu sur la terre pour détruire. Il m'a dit, ça c'est ton anti. Chacun de nous, j'ai témoigné ça dans mon livre. Mais ce qui est intéressant, exactement comme ce que nous voyons aujourd'hui dans Euronews, j'ai commencé aussi à voir des images, des catastrophes naturelles, des pandémies, des choses. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pour cette saison que Dieu t'avait appelé. Oh, je parle à quelqu'un, j'ai dit, c'est pour cette saison que Dieu t'avait appelé. Charamandaya. Il me reste plus beaucoup de temps. Où est-ce que je vais atterrir? Je voyais des accidents, je voyais des malades, des maladies, je voyais des trucs bizarres. J'ai vu même une veuve qui avait perdu son mari en train de pleurer. Des difficultés dans les 4 coins du monde. Et Dieu m'a dit, ces choses n'arrivent pas à cause de moi, non. Mais à cause de l'ennemi qui est en train d'opérer, d'agir. L'esprit de l'iniquité agit déjà. Mais maintenant, toi, tu as la mission. Tu es comme le sel de la terre, la lumière du monde. Tu dois descendre pour faire le contraire. Allez apporter la paix, allez apporter la guérison, la joie dans ces familles, pour les attirer vers moi. Je te donne ma mission. Vous savez, c'est pourquoi j'ai beaucoup changé, que Dieu nous aide. Moi, je ne me bats pas pour des postes, je ne me précipite pas pour la concurrence. Il faut seulement être là. J'avais l'habitude de beaucoup lâcher. C'était ça. Alors j'ai dit aussi à Jésus, je ne suis pas prêt et je ne veux pas. La mission est trop grande. Vous savez ce qu'il m'a dit? Je vous garde mon véritable nom. Amen. Il m'a dit, c'est pourquoi la Bible dit, à celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc est écrit un nom que personne ne connaît, que si ce n'est que celui qui le récit. Il m'a dit, je tuerai Théophile. C'est là où je sais que je ne suis pas Théophile. J'ai dit, qui est Théophile? Il dit, Théophile, c'est lui qui est resté chez toi à la maison. Les corps là. C'est pourquoi, quand je suis rentré dans les corps, j'avais peur. J'ai couru à la chaîne de prière. C'était la nuit du mercredi à jeudi. C'est là où j'ai rencontré mon ange en chair et en os. Il était, c'est le peuple de Dieu, nous prions avec des esprits. Il était dans la chaîne de cette prière. Et il m'a expliqué tout ce que j'avais vu. Il m'a dit, je tuerai Théophile. Vous savez, un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. J'étais encore jeune, 20 ans.
Donc, Dieu m'a dit, je vais tuer Théophile. Et je vais prendre ton esprit, je vais mettre ça dans un autre corps. Je ne sais pas les noms qu'on allait donner à ces corps-là. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas toi. Les gens croient qu'ils te connaissent. Non, ils ne te connaissent pas. Le véritable toi, c'est ton identité spirituelle. Celui qui te parle, ce n'est pas Théophile. Je ne suis pas Théophile. Parce que je peux parler à quelqu'un, je ne suis pas Théophile. Théophile, c'est le corps. C'est les noms que mes parents m'ont donnés. J'aime pas faire des parallèles, mais je dois vous expliquer. C'est l'une des raisons quand Jacob a été brisé, son nom a été changé en Israël. Quand vous lisez Esaïe, on dit souvent Jacob, parfois on parle d'Israël. Israël, c'est la manifestation de Jacob. Quel est mon nom? Quel est ton nom? Qui es-tu? Tu comprends? C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, je suis la voix. Il n'a pas accepté qu'il était Jean. Beaucoup de gens ne croient pas. Je suis la mission. La voix, c'est l'écho, c'est le vent, le pneuma. Mon existence est liée à ma destinée. Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Et la voix crie quoi? Préparer les chemins. Voyez la vie de Jean-Baptiste, levé des Naziréens. Dans les déserts, habillé en peau de bête, ne manger que des sauterelles et des miels. Quelle vie! Quelle vie! Quelle vie! Quelle vie! Quelle vie! Oh mon Dieu, je pleure de tout mon cœur. Jésus m'a dit, nous serons obligés. Et là-bas, ils disent toujours nous, nous, nous. Tu comprends? Ce n'est pas avec les anges, c'est le Père, Fils et Saint-Esprit de tuer Théophile et de te renvoyer encore sur la terre. Oh, dans les livres, là, je n'avais pas bien expliqué. Il y a d'autres choses que j'ai cachées. J'attendais le temps. Maintenant, le temps est là. Qu'est-ce qui allait se passer? C'est pourquoi j'ai accepté à la hâte. Il m'a dit, parce qu'on peut pas, comme on ne peut pas te forcer à faire la mission. Mais c'est le corps, Théophile, qui te bloque. C'est pourquoi ne sois pas dans la joie quand on te dit tu es beau, belle. J'étais tellement beau, j'étais musclé, amen, j'étais un joueur, j'étais fier. Moi, je reviens de l'entraînement avec une petite culotte. Je ne peux pas vous montrer, ce n'est pas possible, mais j'ai des cuisses, des joueurs. Mes cuisses sont, vraiment, j'ai des mollets, oh mon Dieu. J'ai montré mes cuisses, comme on appelle ça, paquet, mes muscles, ma poitrine. Je faisais des exercices musclés. J'étais un sportif. J'ai abandonné ça parce que quand vous faites ça, ça vous donne toujours envie d'appliquer. J'aime plus les sports parce que un jour j'ai failli tuer quelqu'un, un ami, un collègue de l'école. Il m'a provoqué tellement que je ne voulais pas me battre. Lui, il me tapait. Or, je ne savais pas. On m'avait déjà fait des incisions. J'avais un esprit pour devenir puissant. Je l'ai frappé seulement avec un coup. Il est tombé par terre, il voulait mourir. On nous a appelé à la direction. On a même convoqué mes parents. Mais toujours, c'est mon oncle qui était venu. Il était plus proche de moi, je me souviens encore. Amen. Il est déjà décédé, paix en son âme, oncle Sylvain. Oh mon Dieu, j'étais encore à l'école primaire. Il a dit, je tuerai Théophile, parce que Théophile est beau. Théophile est musclé, Théophile est fier. Et pourquoi même des gens, comme je dis, pas apôtre Paul était moche, mais apôtre Paul n'était pas attirant. J'étais quelqu'un de méprisé. Vous
savez, quand les gens disent que les beaux Jésus aussi était méprisable. Il n'avait rien pour attirer les regards. Alors ma sœur, mon frère, toi qui es beau et belle, n'utilise pas ça comme raison pour ne pas servir Dieu, bien pour utiliser ton corps, bien ta beauté pour faire la prostitution, pour faire n'importe quoi. Car aujourd'hui, je t'ai dit, les propriétaires en ont besoin. Il m'a dit, on tira Théophile. Alors, je vais te dire ce qu'ils allaient faire. Ils m'ont dit, sur la terre, tu ne vas plus te réveiller. Donc, on va te garder ici comme esprit. Après, Théophile va mourir, on va l'enterrer. Mais comme tu as déjà vu la mission, exactement quand on dit, tu vois, quand tu vas, il y a des gens, je n'ai jamais fait ces choses, je risque de vous le dire, mais on entend parler. Quand tu vas chez un féticheur, il te montre déjà c'est gris-gris, tu dois. Parce que l'innocence nous exempte. L'innocence nous préserve de la condamnation. Il m'a dit, comme tu sais déjà ta mission, tu sais de quoi tu es appelé. On a vu ici, non, dans Galates. Galates chapitre 2, verset 2. Et c'est fit d'après une révélation que j'y montais. Il avait la révélation par rapport à la circoncision du cœur. On n'a plus besoin de continuer ces choses-là. Barnabas, allons-y, on va les expliquer. Et il continue encore, n'oubliez pas qu'il y a eu un moment vive discussion entre lui et Pierre à cause de ça. C'était dire à leur époque, abandonner, c'est pourquoi il y a l'épître qui est écrit au Pître aux Hébreux, c'est ça. Abandonner la loi de Moïse. Moïse, c'est comme un Dieu en Israël. Moïse, c'est leur patriarche. C'est le père de la nation. C'est vrai que Israël a commencé avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais ils étaient encore une famille. Jusqu'à ce qu'ils étaient partis en Égypte, quand Joseph a été élevé. Une centaine seulement. Mais ils sont sortis des millions, des multitudes. Ensemble. Après 430 ans d'esclavagisme. Mais c'est avec Moïse qu'il y a eu la constitution de la nation, mais tout était lié à la loi de Dieu. Il m'a dit, sur la terre, je suis arrivé à la fin. Oh mon Dieu, on va continuer ça prochainement. Il m'a dit, sur la terre, le corps de Théophile va mourir. Et on va garder ton esprit ici. On va faire le choix de notre corps qui ne sera pas beau. Comme ça, le corps ne sera plus un obstacle. Parce que tu es tellement fier de ton corps. J'aimais le football. J'aimais la musique. Moi, je voulais devenir musicien de Wenge. J'étais derrière Wenge. J'étais derrière la musique. J'étais derrière les sports. Alléluia. Oh mon Dieu, Dieu cherche des corps. J'ai dit à quelqu'un, Dieu cherche des corps. Comme tout le monde a peur de la mort, j'ai dit, non Seigneur, je vais garder le corps de Théophile. J'accepte. Envoie-moi. Mon histoire avec Dieu a commencé par là. C'est à cause de ces révélations qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'on m'accepte ou qu'on ne m'accepte pas, qu'on croie à ma mission ou qu'on ne croie pas. Aujourd'hui, je suis béni parce que mon père m'a autorisé officiellement, donc je suis reconnu comme missionnaire dans ma communauté. Qu'on croie ou pas, qu'on m'accepte ou pas, je disais, je servirai l'Éternel. J'annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai ton nom à mes sœurs. Shalamandaya. Que ton corps ne soit pas un obstacle pour le service de Dieu. Que ta beauté, ton intelligence, que tes potentialités, car tout ce que tu as, c'est Dieu. Quand tu n'as réussi, et si tu l'as réussi, pourquoi te glorifies-tu? Christ a mission dans ma vie, dans ta vie et dans nos vies. Parce que nous formons une équipe.
J'ai besoin de toi. Toi, tu dois t'élever. Moi aussi, je dois m'élever. Je vais continuer ces enseignements, mais je lance l'appel. Il y a des choses que tu dois abandonner. Tu dois entreprendre, tu dois prendre des décisions pour commencer à mener une vie disciplinée. Prends une feuille, bien un cahier, un carnet, pas une feuille, tu vas perdre ça. À partir d'aujourd'hui, commence à écrire des choses que tu veux demander à Dieu, comme V. Et il faut prendre maintenant des dispositions pour commencer à faire ça. Et quand tu sais, si tu n'es pas encore prêt, ne fais pas encore le V. Quand tu verras que tu es prêt maintenant, c'est à ce moment-là que tu vas faire le V. Et tu vas entrer dans une nouvelle dimension. Tu deviendras un esprit en manifestation sur la terre. Ta bouche deviendra la bouche de Dieu. Tes oreilles deviendront les oreilles de Dieu. Tes yeux deviendront les yeux de Dieu. Tes mains deviendront les mains de Dieu. Tes pieds deviendront les pieds de Dieu. Et ton corps deviendra le temple du Saint-Esprit. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Qu'une nouvelle génération s'élève. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. À demain. La victoire finale arrive. When the time of final victory comes, Mais à ce temps de la fin, but in this end time, il y a des ministères qui sont en train de, mon Dieu, de diriger ou bien d'influencer. two ministries are leading, are influencing. Le premier ministère, The first ministry c'est le ministère apostolique. is the apostolic ministry. La charge apostolique, c'est de redresser l'Église Their responsibility par rapport à la saine doctrine. is to straighten the church, to lead the church Oh mon into Dieu, il y a do trop this, de that, serviteurs and I will say indépendants. yes. But today there are Mais so qui many cédent, qui n'ont pas de source. independent Qui servants of God. surgissent et dit là au lendemain, ils commencent à prêcher à l'internet. They will just Qui est appear. ton père? Qui est ton mentor? Où est ton Who is église? your father? Who is your mentor? Where is your church? Alléluia. Amen. Deuxième ministère, Second ministry, levez vos têtes. rise your head. Aujourd'hui, l'église Lift up your heads. marche la tête sur la terre. Now the church is walking head bent down. L'église est en train de vivre par rapport aux choses présentes. The church is only experiencing Il faut those que Dieu things élève from des the present prophètes et des time. prophétesses But God needs some pour que nous puissions élever nos têtes prophets et to, make voir le to futur. lift up our heads. J'ai dit la saison apostolique est The arrivée. apostolic La season saison is prophétique here. est arrivée. Prophetic season is here. Et puis He dans said, votre église, if in on your ne church prêche pas la bonne doctrine. they don't preach the good, Sortez au milieu d'elle. they don't preach the good Ah. doctrine, come out of them. Je parle à ceux qui me suivent à l'internet. Jésus revient bientôt. I'm talking to those who are Quel preaching on the que soit internet. le nom de votre pasteur ou son niveau de l'élévation, Jesus is coming back. si on ne prêche plus la sainte doctrine, If your pastor sortez au milieu is d'elle.